nous allons nous concentrer dans l'étude de la parole ce matin. Je vais vous inviter de chercher dans votre Bible Romains chapitre 3. Nous allons étudier la parole de Dieu là-dessus. Nous savons que notre frère bien-aimé n'est pas là pour des raisons de santé. Et nous allons essayer de les garder dans notre prière entre nous. Mais il y a toujours une parole à propos. Romains chapitre 3, nous allons essayer de voir ce que Dieu a fait et quel est notre état avant que nous soyons les récipiendaires de cette grâce. Comment un homme peut-il se présenter juste devant un Dieu saint? Je vais aller d'abord dans la lecture de la parole. J'aimerais qu'on les suit attentivement. Romains chapitre 3. C'est un des chapitres clés de l'Ancien et du Nouveau Testament parce que c'est en charnière entre les deux, c'est-à-dire au milieu. Quel est donc l'avantage des Juifs? Quel est donc l'avantage ou le privilège? Si vous voulez, quel est le privilège? Quel est donc l'avantage des Juifs? Si avantage il y a, effectivement il y en a. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, le fait que les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs, le privilège est grand. Il ne s'agit même pas de se poser la question s'il y a privilège. Il y a des grands privilèges. Mais nous allons voir qu'est-ce que ce privilège a apporté à ces peuples. Ou quelles sont les conséquences de ces privilèges. Pas les conséquences du fait que Dieu leur a fait des privilèges, leur a donné. Mais ces privilèges ont amené des conséquences dans ce que eux ils ont fait de ces privilèges. C'est-à-dire, vous avez des privilèges, certes c'est bon, c'est grand, c'est avantageux, mais ce que vous allez faire de ces privilèges, c'est de cela dont il est question ici. C'est comme quelqu'un qui est innocent, qui ne connaît pas, qui n'est pas révélé, qui n'a pas reçu, mais lorsqu'il est conscient qu'il est reçu et qu'il connaît la voie, cette personne peut se cacher derrière une sorte de faiblesse ou d'imperfection. Ça ne tient pas. Parce que tu connais, tu as la connaissance. À moins de tendre vers la perfection et non de se cacher derrière une imperfection pour produire la fausseté. Bien, Romains chapitre 3, c'est un texte, je dis, qu'on doit apporter notre réponse, nous qui sommes ici aujourd'hui, ce matin, parce que la parole de Dieu, c'est toujours une bonne nouvelle. La parole de Dieu, il ne faut jamais la conjuguer au passé. La parole de Dieu, c'est comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous prêchons une parole qui est toujours la bonne nouvelle aujourd'hui, pour nous. Quel est donc l'avantage des Juifs auquel les profits de la circoncision, ou quel est le profit de la circoncision? D'abord, les oracles leur ont été confiés. Ça, c'est clair pour nous. Et nous venons de les lire dans Romains 3, 1, 2. Donc, je continue la lecture maintenant, tout en essayant d'apporter certains éclairages. En quoi si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là.
que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Dieu, vrai. Cela inclut tous les hommes, pas seulement ceux-là qui ont reçu le privilège. Donc, nous verrons dans ces chapitres que Dieu a fait quelque chose. Il a donné des oracles. Mais je vais sauter pour aller lire au verset 20 pour que nous comprenions tout de suite que en les ayant donné les oracles, c'était une bonne chose, mais compte tenu de leur comportement, voici ce que le verset 20 dit. Les oracles de Dieu leur fermaient la bouche, leur ôtaient toute excuse et leur donnaient connaissance du péché de leur péché. Le fait que tu es au courant, le fait que tu as eu un privilège, le fait que Dieu t'a fait grâce, peut-être, on peut appeler ça comme ça, parce que même à eux, la grâce a été faite. Mais le fait que Dieu a commencé par eux et qu'ils ont vu les oracles de Dieu, ils connaissaient les prophètes, ils connaissaient mieux la parole, le plan de Dieu avant n'importe quel autre peuple. Toute excuse leur est ôtée. Ils sont conscients du péché. La loi leur ouvre les yeux. Ils ont vu leur état. Donc, ils n'ont plus d'excuses parce qu'ils n'ont qu'une seule voie, c'est d'accepter la grâce de Dieu. Donc, vous voyez ces privilèges, ces grands privilèges, comment est-ce que ça responsabilise ceux qui l'ont reçu. Alors, je continue la lecture. Verset 6. Et d'abord, avant de lire le verset 6, je vais lire le 5. Mais si notre injustice était la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Si notre injustice était la justice de Dieu, établie, c'est un juif qui parle, que dirions-nous donc? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère contre nous? C'est le juif qui parle. Et nous constatons. Il continue, il dit, il répond en fait, loin de là. Ça veut dire que Dieu n'est pas injuste. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Ça veut dire que Dieu a fait tout à sa façon et après, non seulement il veut se retourner contre nous, mais contre le monde entier. Verset 7. Si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Parce que mon mensonge contribue à éclater sa vie. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous les disions? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Il répond lui-même. Car nous avons déjà prouvé que tous, je suis au verset 9, tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Donc il n'y a pas d'excuse. Juifs, ça veut dire ceux qui ont reçu les oracles. Grecs, les non-juifs, les païens, et nous sommes inclus. Parce que j'ai dit la parole de Dieu, c'est les oracles de Dieu. C'est toujours la bonne nouvelle pour nous qui sommes là. Nous sommes tous sous l'empire du péché. Empire. Un empire signifie qu'il y a quelqu'un qui règne. C'est le péché qui règne.
les diables. Voilà. C'est lui qui te fait. Ouais. Parce que les péchés, ce sont nos actions à nous, mais lui, vraiment, c'est un être spirituel créé par Dieu, authentique, et il a un but. Et il veut vraiment régner sur nous, mais les péchés, c'est comme sa nourriture. Il veut nous amener jusqu'à la fin, face à face avec Dieu, lorsque son jugement va être établi aux yeux de tous, pour qu'ils disent, voici les miens, condamnez-nous. Je suis prêt. Mais, tout en sachant que nous sommes les créatures de Dieu, c'est une affaire de vouloir prouver Dieu qu'écoute, j'ai travaillé à mon compte maintenant. Avant, je travaillais à ton compte, mais voici mon compte. J'ai des gens que toi tu as créés qui sont devenus le mien. Alors juge-nous. Bien. Verset 10. Écoutez maintenant le verset 10. Et c'est ça qui fait partie de notre réflexion, notre méditation ce matin. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul. On peut aller dans d'autres passages. Tous sont péchés. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste. 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, égarés. Égaré signifie quelqu'un qui a été dans la lumière, quelqu'un qui a été trouvé, qui a été sauvé, qui était sur la bonne voie, quelqu'un qui connaissait la voie, quelqu'un qui connaissait le chemin, et il est sorti du chemin, il est égaré. Égaré ne signifie pas un innocent. Quelqu'un qui n'a jamais connu le péché, un innocent, et tout d'un coup il est égaré. Non. Tous sont égarés. Ici, ça rappelle ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Tous sont pervertis. Dans un empire du péché, on est perverti, au fait. Tout est perverti. Tout ce qui était vrai, tout ce qui était bien, tout ce qui était correct est perverti avec l'erreur, avec le mensonge, avec le péché. C'est comme un plan d'un architecte. Et tout d'un coup, quelqu'un qui vient, qui ajoute des centimètres qui sont erronés, qui fait que si on construit le bâtiment sur cette perversion, le building va s'écrouler. Ça va s'écrouler après la construction. Comme nous voyons souvent dans certains pays, on n'a pas respecté les normes. Et un vent qui devrait normalement laisser la maison debout, passe, tout est à terre. C'est parce qu'on n'a pas respecté. On a bâti, mais sans respecter les normes. Alors le verset 12, après avoir lu tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si vous continuez la lecture, le verset 13, leur gosier est un sépulcre couvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Coupable. Pas non coupable. Toute tentative de reconnaître les uns non coupables, innocents, tout ce qu'on veut, pas totalement perdu, pas totalement dépravé, c'est voué à l'échec. En avance. Coupable. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça, ce n'est qu'une première partie
de la connaissance du chemin qui nous mène à la vie. Mais une première partie qui est déterminante, sinon tout le reste est complètement erroné. Maintenant, avant même de passer à la deuxième partie, notre texte pour la méditation de ce matin se limite là. Voici quelques questions qu'il faut se poser pour une excellente entrée en matière. Est-ce que parce que tous son péchés sont pervertis, totalement corrompus, il n'y a pas de parfait, cela justifie une fausse prédication de l'évangile? Non. Non. Parce que les Juifs devraient reconnaître leurs erreurs et se conformer en Jésus. Ce n'est pas à Dieu de se conformer à nos cultures, à nos coutumes, à nos traditions culturelles. C'est à l'homme de se conformer à l'évangile parfait. La parole est parfaite. Il faut présenter droitement la parole. On ne peut pas prétendre, non, moi, non, écoutez, nous sommes tous pécheurs, nous sommes imparfaits. On ne peut pas utiliser cet argument pour distiller le mensonge ou la fausse doctrine. Est-ce qu'un juge peut justifier, je rendis un mauvais jugement, je ne suis pas parfait? On l'attend. Et toi qui es jugé, condamné injustement, tu vas accepter cet argument? Ok, l'erreur est humaine. Dans un pays, on a fait des élections, je ne citerai pas le nom de ce pays, et puis il y a un autre qui a volé les élections. Il a carrément volé les élections. Et il est passé lui-même à la télé pour dire, oui, c'est vrai, je reconnais qu'il y a eu des irrégularités, mais ça ne fausse pas les résultats des élections. Moi, je connais des pays, si tu tiens un langage comme ça, les gens vont rester dans la rue jusqu'à temps que tu parles. Et j'ai vu quelqu'un qui quittait son poste en pleurant. Parce que les gens n'acceptent pas ça. S'il y a eu des tricheries, recommençons. Ou toi-même, tu vas être mis de côté, tu as perdu ton privilège. Que les autres, pourquoi tu as volé les élections? Revenons maintenant à notre méditation. Le chemin de la vie éternelle commence par nous incliner. Au fait, je parle d'incliner nos cœurs. Pas faire juste le geste de s'incliner comme ça. Comme certains le font devant des statues ou devant des rois. Non, pas ça. Le chemin de la vie éternelle est de nous incliner nos cœurs devant la vérité de ces chapitres. Donc, il n'y a aucune excuse. Pas un seul peut lever le doigt en disant, moi, j'étais comme ceci, je n'étais pas complètement rouillé. Non, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'évangile continue, il ne s'arrête pas là. Nous sommes justifiés gratuitement par le sang de Jésus Christ. Nous sommes lavés. Nous sommes pécheurs, oui, mais lavés de nos péchés par le sang précieux. Donc, nous devons faire preuve que nous sommes bien ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit dans ce chapitre que nous venons de brosser, Romains 3, est la vérité. C'est-à-dire, nous justifions Dieu dans ce qu'il dit. Et Dieu continue. Cela veut dire que nous sommes convaincus de ce que nous sommes en tant que créatures nées dans ce monde, mais plus nous sommes heureux de savoir que Dieu a agi par sa grâce pour nous justifier, afin que nous soyons bénis en Jésus-Christ, son oint, lui qui a payé de son sang, par la foi en Dieu et en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Et la preuve, c'est que nous recevons le Saint-Esprit. Une créature aussi faible que soit, s'il est passé de la mort à la vie, et il reçoit les dons du Saint-Esprit,
Quel est le rôle maintenant de ce Saint-Esprit? Faire jaillir un message truqueux. Soit tu pars dans la chair seulement, et les œuvres de la chair, Dieu ne l'accepte pas. Ou tu es dans ta faiblesse, éclairé par le Saint-Esprit, et tu essaies, Bible à la main, de marcher selon l'Esprit. C'est ce que Jean disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Si je vous fais ressentir plus ma chair, vous allez trouver toutes sortes d'imperfections. Et il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. C'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole avec des points, des témoins. Vous savez c'est quoi des témoins dans la parole de Dieu? Les chapitres et les versets. Et souvent, Dieu nous demande de chercher 2 ou 3 témoins. Lorsque tu as des textes, tu as 2 témoins. Et il faut en aller. C'est pour cela qu'il faut étudier la parole de Dieu. Il faut aller trouver 3 témoins. Et même dans la manière de régler les affaires dans le corps du Christ, 2 ou 3 témoins. Parce que quelqu'un peut se lever et débiter ce qu'il veut. 2 ou 3 témoins. Moi, j'ai fait fuir une colonne de gens aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont. Ils venaient complètement m'embrouiller pour que je puisse faire démissionner des gens que Dieu a établis. Je leur disais, apportez-moi 2 ou 3 témoins. C'était la seule chose que je leur disais. Amenez 2 ou 3 témoins. Nous allons essayer de régler cette affaire selon la parole. Parce que vous voulez qu'on les règle. Je n'incrimine personne. Mais si vous pensez que ce que vous me dites est réel, amenez d'abord 2 ou 3 témoins, puis on va s'asseoir. Et on va parler directement aux concernés. On ne va pas aller par des petites voix. Non, surtout pas. Ça, c'est des combats inutiles. Jésus dit, combat les bons combats. De la foi. Cela veut dire, mes frères, il y a des combats inutiles. Il ne faut même pas entrer là-dedans. Vous allez perdre votre temps, votre énergie, votre vie éternelle. Restez dehors. Ne participez pas. Ça ne vous apportera rien et ça n'enlèvera rien. Mais soyez véridiques. Soyez fermes. Travaillez pour Dieu. Nous allons voir que nous avons besoin de la justice de Dieu. Et Dieu nous a justifiés. Et il va nous justifier jusqu'au bout. Les Juifs connaissaient mieux que quiconque la parole de Dieu. Et pourtant, cela ne les a pas empêchés de tomber dans les pièges de la justice propre. Il y a 2 types de justice dans la parole de Dieu. La justice qui vient de Dieu, lorsqu'on s'appuie sur sa parole, on s'appuie sur Dieu, et il y a la justice propre. La justice propre, c'est la justice des hommes. Et la justice des hommes, Dieu ne l'accepte pas. Dieu ne l'accepte pas. Mais si les hommes s'alignent comme Salomon, il a prononcé un certain nombre de jugements qui cadraient avec la pensée de Dieu. C'est bon. Je ne dis pas que parmi nous, il règne la justice, mais d'où vient cette justice? En soi, comme vous êtes là, vous et moi, vous avez vu notre état, pas un seul, n'oubliez pas. Mais la justice de Dieu, qui vient de la grâce, que nous portons comme un manteau, c'est ça notre accès dans le royaume des cieux. Mais dans les affaires, nous avons besoin, pas seulement d'une justice propre que nous allons faire entre nous. On doit s'aligner
pour que la bénédiction de Dieu. Plus tard aujourd'hui, vous allez entendre les textes. Ce qui est lié sur la terre est lié en haut dans les cieux. Mais est-ce que ce que nous lions ici, c'est lié là-haut? Ou bien ce qui est lié conformément à nous? Autrement, Dieu serait à notre couple, non? Tout ce qu'on mélange, je peux avoir des appréhensions sur vous. Et Jésus a dit ça seulement pas à Pierre. Il a dit ça aussi à tous les apôtres, à tous les disciples. Et il a dit ça à l'église. Pensez-vous, l'église locale, n'importe laquelle, il lit et lui lit en haut. Est-ce que Dieu est comme ça, non? Bien. La justice propre, c'est cette justice adamique qui provient de la séduction du serpent. Il faut le dire. Il y a une justice qui vient du malin. Si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Le fait clair. Mais lorsque nous nous évaluons nous-mêmes, avant même de participer au repas, par rapport à la parole, nous faisons bien. Et nous ne serons pas condamnés. La justice propre, qui est la justice humaine, c'est le fondement de toutes les bêtises humaines. Les Juifs, ils ont laissé la justice de Dieu pour essayer d'établir une justice propre. Ils ont commis une bêtise. La première, ils ont crucifié le Seigneur. Et il y en a encore d'autres. Prenez Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10, on ne va pas les lire, je les cite. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut les connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits. Prenez maintenant Romains 10, 1, 4. Ça, on va lire. Romains 10, 1, 4. Romains 10, 1, 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est Paul qui s'adresse à ses propres frères. Ne connaissant pas la justice de Dieu, sujet de méditation de ce matin, cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, il ne s'agit pas de savoir qu'il y a des justices. La justice de Dieu est la justice propre, humaine. Non, il s'agit de ne pas chercher à établir sa propre justice. Nous aimons la justice, mais laquelle? Celle des hommes ou celle de Dieu? Nous aimons la justice, nous recherchons laquelle? Celle de Dieu ou la justice propre? La vérité dans notre méditation de ce matin, c'est que Christ est notre justice. Amen. Jésus-Christ est notre justice. C'est la paix et la sûreté de nos âmes. Toute prédication de l'évangile qui ne répond pas aux besoins du moment du peuple, elle est fausse et elle est erronée. L'évangile doit répondre aux besoins du moment pour le peuple du monde entier. Dieu n'est pas
le Dieu des chrétiens seulement, mes frères. C'est faux. Dieu règne dans ce monde. La parole de Dieu n'est pas exclusive pour vous. Lorsque Dieu parle du haut des cieux, il parle à toutes ses créatures. Et l'évangile répond à chaque génération, à chaque moment, aux besoins du peuple sur la surface de la terre. Le message que vous écoutez aujourd'hui, que je crois avoir reçu de Dieu dans sa parole, peut répondre à l'Indien qui a été persécuté il y a je ne sais pas combien d'années, peut répondre à quiconque qui met sa confiance en Dieu. Mais cet évangile est capable, et d'ailleurs c'est le cas, va juger les Juifs, les Grecs, n'importe qui, n'importe où, sur la surface de la terre. Dieu ne fait pas exception de personne et il n'y a personne qui va échapper. Et cet évangile est simple. Et elle est là, vous l'avez entre vos mains, vous l'avez dans votre cœur, voilà. Et c'est Dieu qui a mis ça dans votre cœur. Seulement des fois on essaye de l'accommoder, de les garder captifs, de les changer, de les modifier, de les rendre charnels. Voilà, on tord les sens. La question est de savoir qui, où mettez-vous votre confiance? D'où attendez-vous? Où pensez-vous que la justice jaillira? De qui? Qui vous attendez qu'il vous fasse justice? Qui? De qui? Si c'est Christ qui est la justice, si c'est Christ qui est notre justice, posez la question à tous les humains sur la surface de la terre, de qui ils attendent que la justice leur soit faite? De qui? Sur le plan individuel, sur le plan du salut, sur tous les plans, vous pensez vraiment que vous pouvez aller dire au diable, faites-moi justice, il va vous le faire? Est-ce qu'il va vous le faire? Est-ce que lui, il peut rendre justice? Je me rappelle d'une dame qui a demandé à un roi, dans les livres sacrés, faites-moi justice. Le roi, je suis Dieu. La justice de Dieu, c'est Christ.